Dans cette vidéo, on va parler des diélectriques. Le diélectrique dans nos transformateurs qui nous permet d'étudier, c'est principalement de l'huile. Puisque dans nos transformateurs, il y a la haute tension, nous sommes capables, nous avons un système d'isolation entre haute tension et basse tension. Parce que capable il y a une étincelle entre haute tension et basse tension, capable il y a un court-circuit. Parce que c'est assez proche. Nous aussi capables il y a un contact entre basse tension, haute tension, basse tension et avec la cuve qui est connectée avec la terre. Alors, le transformateur, pour qu'il nous capable de faire sa fonction d'isolation là, nous isole la partie active, qui veut dire côté d'un courant, nous capable de servir soit un transformateur immergé ou bien un transformateur sec. À Maurice, principalement, c'est un transformateur immergé. Quoique en France, maintenant, je peux interdire un transformateur immergé parce qu'il y a beaucoup de risques. Nous pourrons regarder un risque qu'il y a dans sa vidéo là un petit peu plus tard. Maintenant, l'isolement ou bien le diélectrique capable d'être de l'air, ça c'est un petit transformateur. Par exemple, mon charger, il y a de l'huile là-dedans, il y a de l'air qui peut faire l'isolation entre différentes parties. Mon capable de l'huile, ça c'est normalement pour un gros transformateur de puissance qui se trouve dans une colonne CB. Nous capable de du pyralène, alors lui, il pas prendre du feu, ou bien du quartz, il est capable d'étouffer la flamme si jamais il a du feu. Principalement, ça manche électrique là, c'est servi pour l'isolement et le refroidissement. Alors, quand on peut pas du transformateur immergé, il plongé normalement dans une cuve remplie par une électrique liquide. Dans nos cas, c'est de l'huile, principalement. Hein? Alors, ça de l'huile là, ça électrique là, sa durée de vie, lié au vieillissement des isolants. Hein? Le transformateur plutôt, le transformateur du type immergé, sa durée de vie, il dépend de sa condition, sa isolant là. Si sa isolant là, il peut détériorer avec le temps, ben, le transformateur peut vieillir plus vite. Plus il est détérioré, plus le transformateur il vieillit. Maintenant, sa détérioration, sa isolant là, ça diélectrique là, les dépend de la cause externe. Par exemple, si il y a un court-circuit, si il y a une surcharge, ou bien il y a la foudre, il est capable d'affecter sa isolant là. Nous aussi capables, il y a une cause interne, qui veut dire dans le transformateur à l'intérieur même, il y a un court-circuit, il y a un échauffement de température, et il y a une pression trop forte, il est capable d'affecter sa isolant là. Donc, la détérioration de l'isolant dépend de la température ambiante. Quelle température fait des hauts? Si température externe augmentée, par exemple en été, température trop forte, ben, l'isolant va se détériorer. Du régime des charges et des surcharges, ben, il y a l'air que tu peux demander trop beaucoup courant, la charge trop élevée pour le transformateur. L'isolant va être détérioré. L'état du système d'isolation, si mon transformateur il a une fuite là-dedans, il y a de l'huile qui peut perdre, donc il y a moins d'isolant, ben là le transformateur va vieillir, va se détériorer. Alors ici, on nous dit le transformateur, donc un isolant se détériore progressivement avec le temps. Tout ça fait détériorer progressivement avec le temps. Sauf que celui-là, cette détérioration est doublée pour une élévation de température de 6 degrés. Qui veut dire, entre l'été avec l'hiver à Maurice, nous avons une différence de plus de 6 degrés. Et là, en été, ça va se détériorer beaucoup plus qu'en hiver. Alors, défaut externe, qui veut dire à l'extérieur du transformateur, nous sommes capables d'avoir une surtension d'origine atmosphérique. Par exemple, quand il y a la foudre qui a frappé sur le transformateur, nous sommes capables d'avoir un court-circuit sur le réseau. Nous sommes capables d'avoir une surcharge, tout ça là pour affecter, donc c'est un défaut externe qui peut affecter le diélectrique. Nous aussi avons un défaut interne pour le transformateur immergé. Alors, nous avons un risque d'incendie, ça de l'huile là prend du feu. Nous avons un risque de pollution, bien sûr, quand ça de l'huile là prend du feu, il dégage de la fumée est toxique. Ou bien ça de l'huile là, il tombe sur la terre là, il peut affecter nos nappes phréatiques.
Maintenant, quand le transformateur, ça dilue la peut chauffer, nous capables d'avoir une pression qui est augmentée. Quand pression augmentée, ça conteneur là capable de déformer, capable d'avoir une fuite électrique, capable d'avoir une inflammation, prendre feu et capable d'avoir une explosion. Là, je fais remarquer que vous êtes bien la colonne, vous êtes capable de trouver un transformateur cannelé. Hein? Ce n'est pas nécessairement une surface plate. Alors, quelle est la différence? C'est qui cannelé là, quand ça l'huile là pour chauffer, pour une expansion, pour une dilatation, ça contient notre transformateur là, mais il est capable d'absorber sa dilatation là. Hein? Ça cannelé là, s'il y expande, le transformateur peut toujours là. Alors que s'il est plate, la tôle tu peux gonfler et tu peux capable d'avoir une fuite. Les autres problèmes aussi, si on a une fuite DJ électrique, ça est capable d'être provoqué par un joint défectueux. Nous sommes capables, à partir de la gain, pollution de la nappe phréatique. En cas d'incendie, pour un dégagement d'un produit toxique, pour une fumée opaque qui est capable de gêner l'intervention aussi de secours. Donc, ça c'est un problème lié avec le jet électrique si jamais il y a un problème avec lui. Alors maintenant, nous avons une solution. Pour permettre la dilatation du liquide, qui veut dire nous sommes capables de laisser ça, de l'huile là expandre, un volume d'air entre la surface et le couvercle. Nous laissons un volume d'air. Là, nous disons le transformateur respire. Alors, on va voir l'image. Donc, dans le transformateur, nous pouvons un réservoir comme ça qui est en haut, qui est connecté avec la cuve qui a de l'huile. Voilà, l'huile est là. Si jamais de l'huile là peut expandre, nous ça bout là côté dans l'air. Donc, de l'huile là qui expande dans sa volume là. Et l'air qui sorti. Le problème seulement, l'air aussi capable de rentrer, l'humidité qui a rentré, il y a de l'eau à l'intérieur qui est capable d'affecter de l'huile. Alors, il prévoit aussi là, ça partie là avec un robinet, quand vous êtes capable de dégager, quand vous faites maintenance, dégage ça de l'eau là. Alors, une image du transformateur pour vous montrer sa partie qui me fait expliquer là. Hein. Quand maintenant sa vase d'expansion là, il appelle ça conservateur. Sur le transformateur, moi aussi, il y a un thermomètre, moi, il y a un ventilateur, moi, il y a un appareil de mesure, par exemple, un transformateur de courant. Moi aussi, il y a un relais de Buchholz qui m'a trouvé, voilà, il est là. Le relais de Buchholz, il est là. Ça, c'est une partie importante qui n'est pas l'étudier un petit peu après. Alors, sur la partie qui me dit tank qui trouve là-haut là, et il y a sa petite layer là à l'intérieur, capable de l'humidité qui peut rentrer. Alors, nous sommes capables de mettre un dessiccateur. Hein? Nous mettons un archecheur d'air qui peut éviter l'oxydation du électrique et de l'eau qui rentre à l'intérieur. Nous empêche l'humidité rentre à l'intérieur. Donc, nous prenons un produit déshydratant là qui peut enlever l'humidité. Maintenant, ce transformateur qui a de l'huile là. Nous prenons un transformateur par exemple 800 kVA qui peut circuler un courant 1100 ampères. Si ça mène un court-circuit, nous sommes capables d'avoir un courant jusqu'à 18 000 ampères. Alors, imaginez ce qui va se passer à l'intérieur du transformateur, hein, entre haute tension et basse tension, qui peut arriver ça de l'huile là. Alors, conséquence, ça court-circuit là, pour une augmentation de la température de l'huile, pour commencer un dégagement gazeux dans le transformateur, parce qu'il y a un gaz qui peut produire avec sa chaleur là, pour une augmentation de la pression, et ça capable provoque une explosion du transformateur. Donc, nous prenons l'appareil qui peut détecter ça un problème là, et pour capable soit déclencher un alarme ou bien déconnecter le transformateur.
Alors, les autres problèmes, c'est, bon, ben, le problème qui nous cause, dépassement de la puissance nominale du transformateur. Si nous pouvons servir plus qu'il besoin, si nous avons une mauvaise ventilation, une fuite électrique, hein, tout ça, un phénomène-là, nous besoin détecter, nous besoin mettre l'appareil qui pourra détecter ça, défaut-là. Je m'arrête là pour cette deuxième vidéo. Toujours pas de questions de contrôle ou bien d'examen. Prochaine vidéo qui nous pourra guetter une question.